Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc le soleil rentre demain, enfin le 23, dans le Scorpion qui est ami avec vous. Donc peut-être que vous allez voir des choses, des situations se débloquer. Nous allons voir. Alors, les poissons, l'énergie générale de la semaine. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Hein. Il se peut très bien que là où les thématiques qui viennent ne vous parlent pas du tout, que vous ne vous sentiez pas du tout concerné. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions, mais simplement des énergies dont on vous invite à vous saisir si vous le désirez et que tout dépend finalement de votre implication dans votre propre évolution, dans votre vie, etc. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons la part de fortune. Ok ? Donc, des blocages certains, des chances, des opportunités qui se présentent, des talents, des potentiels qui se dévoilent à vous. En clair, on a vraiment une belle amélioration. Un petit peu, d'ailleurs, quelque chose qui va s'accélérer peut-être pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, juste avant, je vous ai dit, on rentre dans le Scorpion, ça va peut-être apporter des déblocages. Et là, je sors la part de fortune. Donc, effectivement, attendez-vous à ce que les choses vous paraissent beaucoup plus fluides. Le défi de la semaine. Nous avons la rencontre. Alors, cette rencontre, vous, comme toujours, peut vous mettre en garde, entre guillemets, face à effectivement des rencontres, des personnes que vous êtes amené à croiser. Peut-être que vous pouvez être amené à croiser quelqu'un de votre passé et ça va pas forcément vous faire plaisir. Ou alors, peut-être que vous pourriez, si c'est par exemple un ou une ex, je donne un exemple, hein, mais ça peut n'avoir absolument rien à voir avec ça, vous pourriez être tenté d'y retourner alors que vous savez très bien que c'est pas pour vous. C'est aussi l'importance d'adopter une forme de mesure dans vos réactions émotionnelles et de bien de prendre un temps de réflexion avant de vous jeter dans l'action pour ne pas en fait causer provoquer des conséquences qui ne seraient pas désirables. Voilà, ça vous invite également à toujours être vigilant, vigilante aux personnes à qui vous accordez votre confiance. Et puis, ça peut aussi montrer qu'il y a une rencontre, un rendez-vous important cette semaine qui, finalement, qui peut vous inquiéter un petit peu, peut-être parce que c'est justement important. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte ? Waouh, magnifique. Nous avons Bête, la naissance. Donc, on a vraiment la possibilité de matérialiser, de concrétiser un projet, quelque chose qui arrive pour vous. Ça peut être aussi tout simplement une naissance, une renaissance.
Ça peut être des bonnes nouvelles autour de vos enfants, si vous en avez. En tout cas, c'est quelque chose qui... c'est comme... vous voyez, regardez. On arrive à une clairière ici et tout va s'éclaircir. Il y a quelque chose qui vraiment arrive d'assez fort. Il y a beaucoup de 4 parce que j'ai 45, 44, 4. Et quel conseil pour vous cette semaine? Nous avons autorisez-vous à être touché avec amour. Donc, c'est aussi quelque chose qui vous pousse à sortir de votre réserve. C'est quelque chose qui aussi peut-être vous dit que oui, l'amour, ça peut être pour vous. Et oui, l'amour, ce n'est pas forcément des mauvais choix. Oui, en amour, on peut faire le bon choix. Et oui, en amour, on peut avoir la bonne personne, les bonnes personnes qui viennent. En tout cas, ici, c'est une part de vous, finalement, qui s'éclaircit, qui s'ouvre. Et vous voyez, je vois la même lumière ici que nous avons dans la part de fortune. Donc, il y a vraiment quelque chose qui devrait vous toucher le cœur. Cette rencontre peut également être une rencontre, justement, sentimentale, mais pas forcément. Et ça peut être une personne qui va jouer un grand rôle dans votre vie, soit parce que c'est quelqu'un qui va vous appuyer, vous aider, soit parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui va être important sur le plan sentimental. Ça peut être aussi tout simplement vous qui vous reconnectez avec votre cœur, tout simplement. En tout cas, cette ouverture vous est extrêmement favorable. Et je la vois partout parce qu'elle est là aussi. Donc que ce soit quelque chose de concret ou que ce soit sur le plan intérieur, c'est quelque chose qui de toute façon va impacter votre vie et va être important pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons, cette semaine? La prêtresse, c'est magnifique. On a encore une carte très lumineuse puisqu'il y a quelque chose qui se révèle. Alors, je suis désolée, mais j'ai quelque chose qui m'irrite l'œil. Je ne sais pas ce que c'est. Heureusement que je ne mets pas de mascara parce que sinon j'aurais les yeux tout noirs. À me frotter comme ça. Waouh! Je vais avoir l'œil tout rouge, mais c'est pas grave. Donc, on a encore cette luminosité. Et là, en fait, c'est vous, cette prêtresse qui émerge des eaux du poisson et qui prend corps, finalement, qui se matérialise. Donc, il y a une possibilité de réalisation importante cette semaine pour vous et un potentiel nouveau qui émerge, qui vient qui vient vous renforcer. Encore une fois, des possibilités d'éclaircissement, de compréhension importante qui s'opèrent. C'est magnifique parce que nous allons vers le chevalier d'épée. Donc là, vous allez vous laisser guider par cette lumière qui est là partout et vous allez avancer avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et je crois que ça y est, on est sorti des va-et-vient là dans lesquels vous avez été ces derniers temps. J'ai l'impression qu'à chaque fois c'était ça, un coup c'était ça y est j'y vais, et puis là hop, cette semaine je recule, là ça y est on avance, on y va, on est déterminé et surtout on est guidé, je m'emporte, excusez-moi, on est guidé par cette jolie lumière qui vous inspire. Alors les énergies du passé, on est sur le 5 de denier, donc quelque chose où vous avez été déçu, vous avez peut-être été déçu à de multiples reprises parce que les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez. Et voyez-vous, pourtant, au cœur de ces déceptions ou de ces difficultés, il y a une nouvelle lumière qui a finalement éclairé le sol sur lequel vous étiez. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
ça va vouloir dire quelque chose de différent pour chacun. Donc j'ai dit qu'il va éclairer le sol, qui a éclairé le sol sur lequel vous étiez. Et il y a quelque chose autour de ça. Et cette source de lumière, elle est là partout, hein, dans toutes les cartes. Et nous allons vers le 2 de denier. Donc ce 2 de denier qui d'abord va vous permettre de vous réapproprier pleinement vos ressources et de bien finalement en comprendre aussi la portée, va aussi vous ouvrir un horizon peut-être que vous n'aviez pas vu. Parce que s'il se retourne, il y a le bateau et il y a l'arc-en-ciel. Donc, et ça fait un 2 encore, qui va avec cette prêtresse. Donc là, ça va être important pour vous. Il y aura peut-être, par la suite, une autre opportunité qui va naître de ce que vous faites, hein, de la situation où vous êtes en ce moment. Et nous avons sur le présent, pour aller avec la prêtresse, j'adore, on a la reine de bâton. Et du coup, ça y est, vous êtes inspiré et vous êtes dans votre vérité. Et vous êtes en fait la représentation de cette lumière qui est apparue partout, hein. Et c'est elle qui vous guide. Et c'est un petit peu aussi comme si vous aussi, vous aviez peut-être quelque chose à montrer, hein, à travers ça. Oh, c'est magnifique. Et pour aller avec le 2 de denier, on a le 9 de coupe. Donc, un rêve que vous aviez va se réaliser, enfin. Ça vous apporte un magnifique épanouissement, l'accomplissement en fait de ce vers quoi vous avez tendu, mais avec lequel vous avez joué à cache-cache, en quelque sorte. Et là, ça y est, c'est fini, vous jouez plus à cache-cache. Alors, vous, en ce moment, qu'est-ce qu'on a? La Lune. Si c'est pas beau, ça, regardez. Vous avez finalement ces deux superbes énergies lumineuses qui se complètent, hein. Donc, on est à la fois dans l'inspiration de la conscience, l'inspiration la plus haute, et dans l'inspiration du cœur, de l'émotion. Donc, vous êtes pleinement reliés ici, et finalement, vous allez rassembler tout ça. En fait, c'est un petit peu comme si, à un moment, vous étiez reliés à telle chose, et puis ensuite, à telle autre. Et là, tout se rassemble et se rencontre. Il y a quelque chose qui va s'apaiser sur le plan émotionnel. Ça va être moins trouble. Ouf! Avec voilà, et c'est incroyable. 2 d'épée, encore un 2. Hein, donc on a le 2 de la prêtresse, on a le 2 de denier, on a le 2 d'épée. Donc c'est intéressant parce qu'on a ces 4, on a ces 2. Donc il y a quelque chose qui va finalement, vous voyez, je vous parlais de quelque chose qui se rassemble, qui se réunit entre la prêtresse et la lune. Et c'est aussi ce que me dit ce 2 d'épée, en fait. Et ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, eh bien, ça va vous être montré. Ça va venir de l'extérieur, peut-être, qui va vous permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça indique également que ce qui est autour de vous et qui pouvait vous déstabiliser va se réharmoniser et il y a une plus grande sérénité qui va vous entourer en quelque sorte. Et les émotions intérieures, on a l'as de denier. Donc vous êtes vraiment là ici, on est vraiment dans. Vous allez cultiver en vous cette énergie de réussite et je vous vois en fait pleinement être
toutes vos ressources et réellement les comprendre. Et puis j'ai beaucoup de créativité ici, et d'inspiration et de détermination. Et nous avons le 7 de coupe pour terminer. Donc, il va y avoir de multiples opportunités. Hein. Donc, acceptez peut-être aussi, je vais en mettre une autre, acceptez accepter que ces possibilités soient multiples et accepter que vous n'ayez peut-être pas à en choisir une plus qu'une autre. Ouais. On a le 8 d'épée. Donc, effectivement, il y a le 8 d'épée qui nous parle de limites. Donc, c'est pour ça qu'ici, ce 7 de coupe, là, je vois l'arc-en-ciel qui est là hein, et qui est aussi présent avec ce 2 de denier, où en fait, vous allez peut-être réunir là aussi, pas simplement ces différentes parts de vous, mais aussi soit des possibilités, soit des potentiels. Il y a quelque chose qui va élargir votre champ de vision en fait et vous faire voir peut-être plus grand que ce que vous n'aviez envisagé au départ. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.